Bonjour et bienvenue dans ce tout premier numéro de cette toute nouvelle émission, la trilogie du samedi et vous. Alors qu'est-ce que c'est que la trilogie du samedi que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître? Il s'agit d'une émission où 3 séries se côtoyaient, un épisode par série, d'où le nom, la trilogie du samedi. Des séries cultes y sont passées comme Caméléon, Dead Zone ou encore Buffy contre les vampires et n'oublions pas X-Files. C'est donc tous les trimestres que je vous proposerai une sélection regroupant 3 médias, à savoir le comics, la BD et le manga. Et pour commencer cette sélection, nous allons parler comics, et pas n'importe lequel. Ouh, je vous vois venir. Vous pensez que je vais parler de Spider-Man l'histoire d'une vie, mais il n'en est rien, au risque d'en décevoir certains. Oui, j'ai décidé qu'on en parlait assez sur internet pour que je m'en dispense. On ne parlera pas de Spider-Man l'histoire d'une vie dans cette émission, j'en fais le serment. Parlons plutôt du comics qui a fait mouche pour ma part ces derniers jours, Foxboy, troisième souffle, tome 1. Alors déjà, je parle pas de l'histoire que... Voilà, c'est un peu biscornu cette affaire. On assiste là à un espèce de reboot relaunch. Il s'avère qu'il y a déjà 2 tomes de parus chez Delcourt. Épuisé, c'est pas la peine de chercher, ou alors vous allez casquer. Attendez plutôt la réédition de Comics Initiative. Puisque le tome 1, La Nuit du Renard, qui est sorti en 2014, et Angle Mort en 2016, seront réédités chez la petite maison d'édition, faisant suite à ce troisième souffle. Le numéro 1 et 2 deviennent alors le numéro 2 et 3. Tout est clair. Alors Foxboy, qu'est-ce que c'est? C'est une petite pierre à l'édifice du LCU. Vous ne savez pas ce que c'est que le LCU? Le Lefebvre Comics Universe. Dans cet univers, vous allez croiser une multitude de personnages, faisant tous partie des merveilleuses éditions du roi. Et Foxboy en est un. 3 pierres angulaires pour appréhender l'univers de Laurent Lefebvre, la merveilleuse histoire des éditions du roi, l'album Tom et William édité chez Le Lombard, et bien entendu, Foxboy. Paul, un lycéen breton sévissant à Rennes, décide d'enfiler le costume de Foxboy pour aller défendre la veuve et l'orphelin. Et autant vous dire que c'était pas gagné, parce que c'était clairement un petit con. Et c'est ça qui est génial, c'est criant de vérité. À son âge, j'étais loin d'être mature. Mais bon, quand un pouvoir vous tombe comme ça sur le coin de la couiche, eh bien il faut faire face et prendre ses responsabilités. Ça me dit quelque chose. Des thèmes communs à tous et criant encore une fois de réalité facilitent l'identification aux personnages en bondissant de l'écologie à la crise des migrants, aux problèmes plus terre à terre de l'ado qui doit cacher sa véritable identité. Et ce Foxboy a l'incroyable intelligence de surfer entre fiction et réalité, ce qui est l'essence même du LCU. Ainsi, des faits d'actualité vont vous frapper littéralement le visage, tout en vous mettant une petite caresse, faisant référence aux comics et autres bandes dessinées. Cet ouvrage est fait de paradoxes, et c'est génial! J'ai parlé tout à l'heure de La Nuit du Renard et d'Angle Mort. La Nuit du Renard était une histoire assez complète dans l'ensemble, et j'avais beaucoup plus apprécié le tome 2, qui est maintenant le tome 3 à venir, avec des petites histoires, comme des petits issues, relatant les péripéties de notre Foxboy adoré. Le dessin est superbe, le scénario sans rouler des mécaniques est redoutablement efficace, je ne peux que vous conseiller cette lecture. L'album Troisième Souffle est disponible dans toutes les bonnes crèmeries et sur le site de Comics Initiative au prix unitaire de 22 €. Et je ne peux que vous conseiller d'aller voir les commissions et autres dédicaces en profusion sur son Facebook. Et pour les plus accros, il y a l'Atelier Workshop disponible chez Comics Initiative qui fait le café mais d'une force. Vous allez vous ratatiner les mirettes. Passons maintenant à la BD. Alors là, pour la franco-belge, c'est pas compliqué, je ne peux vous conseiller qu'un titre, Les Beaux Étés. Disponible en 5 tomes chez Dargaud, Les Beaux Étés relatent les vacances non successives, puisque c'est à des années différentes, d'ailleurs on voit les parents vieillir et les enfants évoluer, qu'on suit comme ça au gré des années. Dès le premier tome, cette petite famille s'entasse dans sa 4L rouge pour aller parcourir les routes de France. Et cette BD est juste génial. C'est tout ce qu'est et doit être la famille. Des gens sur qui on peut compter en toutes circonstances, même si 5 minutes avant, on s'est pris la tête. Il s'agit là d'un instantané d'une famille qui parcourt les routes de France. Et mon Dieu que c'est bon, que c'est criant de vérité. C'est à la fois poignant, efficace, simple, drôle. On aborde à la fois des sujets futiles et en même temps d'une gravité extrême. On passe des rires d'un pique-nique aux pleurs d'un enterrement. C'est juste la vie. Et je ne peux encore une fois que vous encourager à sauter sur cet homme. Enfin, lisez-les quand même. Un scénario aux petits oignons par Zidrou. J'adore le style de dessin de Lefebvre, qui fait le café mais de dingo.
avec ces espèces d'éléments caricaturaux qui font vraiment la personnalité des différents visages et des différents corps qu'on peut voir dans la BD, mais également qui fourmille de détails dans les décors. Ça me fait penser à Hardock, pour le coup, qui arrive à donner une personnalité avec la forme d'un nez ou la moustache d'un soldat, mais qui est une bête sur les décors. C'est exactement ce que j'ai ressenti en lisant cette BD. Le tome 1 était disponible à 2 € pendant les 48 heures de la BD. Dommage, c'est dépassé. Si vous voulez rattraper votre retard, c'est disponible chez Dargo à 14,50 €. Et donc, il y a 4 tomes derrière. Passons maintenant à la partie manga, et je vais vous parler d'un ouvrage mitonné aux petits oignons par Gutanabe, écrit et dessiné par le mangaka génialissime, reprenant l'œuvre de H.P. Lovecraft, Les Montagnes Hallucinées. Et autant vous dire que la claque dans la gueule est de mise avec ce titre. Alors les dessins sont ouf, fourmis de détails, c'est juste un truc de dingue, ça en devient hypnotisant tellement c'est beau et tellement détaillé, comme vous pouvez le voir ici. L'œuvre de Lovecraft est bien sûr à interprétation, et le mangaka s'y adonne avec plaisir apparemment. Alors l'histoire, c'est un groupe de scientifiques, on est en 1931, qui se rend en Antarctique pour aller voir ce qui s'y passe. Effectivement, c'était encore une terre complètement inconnue et vierge de toute expédition à cette époque. Et autant vous dire que les gars vont pas être déçus du voyage. 2 équipes se forment rapidement, une équipe, j'ai envie de dire, part en éclaireur pour aller un peu inspecter tout ce qui se passe, et là j'ai envie de dire, c'est la tuile. Ils vont faire des découvertes absolument hallucinantes, j'ai envie de dire d'où le titre, il n'y a pas de hasard en fait. L'atmosphère s'en trouve alors angoissante, pesante, malsaine même, et vous allez pouvoir comme ça voir et lire ce qui sera les prémices, les bases du mythe de Cthulhu. Alors pourquoi je reste évasif comme ça ? C'est pour vous laisser un petit peu de... Voilà, quand même, un petit truc à grignoter. Parce que je vais pas vous révéler le truc. Alors si par contre ce que je peux faire, c'est un petit point édition. Parce que alors là, Kiyun se sont pas fichus de nous sur ce coup-là. Attention, c'est parti ! Julie Nico Productions ont le plaisir de vous présenter en non-exclusivité le coffret intégral des Montagnes Hallucinées par Gutanabe, les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Large de 16 cm et faisant 22 cm de haut, ce coffret ravira les collectionneurs comme les lecteurs occasionnels. Accueillant 2 beaux volumes en cuir, ce coffret imite à la perfection les livres d'antan. Le titre de l'ouvrage, la première de couverture ainsi que le résumé sur la 4e sont entièrement gravés dans la matière. Les 2 volumes qui vous sont présentés arborent une première de couverture gravée dans le cuir, tout comme son titre sur la tranche. Souple pour plus d'agilité dans la lecture, vos livres seront du plus bel effet à l'extérieur comme à l'intérieur de son coffret. Kiyun et Julie Nico Productions vous remercient d'avoir assisté à cette présentation. C'est pas de la belle bête qu'on a là, sans déconner ? En plus d'avoir un récit absolument jouissif à l'intérieur, cette édition est tout simplement extraordinaire. Je la trouve d'une beauté sans nom, et c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de me mettre à Lovecraft. Donc j'ai envie de dire, pari réussi. J'ajouterai également que pour tous les aficionados d'X-Files, et d'un épisode bien particulier qui s'appelle Projet Antarctique, ou les fans de la première heure de John Carpenter et de son The Thing, eh ben les sources d'inspiration, les gars, elle est là. Faut pas aller chercher plus loin. Donc j'ai envie de dire, ruez-vous sur ce manga, vous prendrez une claque. Que demande le peuple ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai eu les miquettes. Foncez, c'est du bon. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette émission, autant que moi, j'ai pris de plaisir à la faire. Ah si, il me reste quand même à vous dire, dans la trilogie du samedi, et vous, il est pas là pour faire joli, hein. Donc vous êtes gentils, vous tapez, vous commentez, vous me dites votre titre préféré du moment. On sait jamais, sur un malentendu, ça pourra se retrouver dans la trilogie du samedi prochain. Allez, je vous fais des bisous, et à ciao dans une prochaine trilo. C'est celui-là qu'il faut acheter. Si. Oh, écoute-le pas. Écoute-le pas. Faut l'acheter. J'ai dit que des bêtises.